Bonjour à tous, c'est le barbu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche notre quotidien, mais qui révèle aussi de vraies inégalités. La mobilité à la campagne et en ville. Comme toujours, toutes les sources sont dans la description. Alors commençons par la ville. En ville, l'offre de transport est dense et variée, hein, métro, tram, bus, train de banlieue, vélo et trottinette en libre service. On peut facilement se déplacer sans voiture. Grâce à la proximité des arrêts, la fréquence des passages et la possibilité de combiner plusieurs modes de transport. Les politiques urbaines poussent d'ailleurs à réduire l'usage de la voiture individuelle, hein. Développement des pistes cyclables, zones piétonnes, autopartage, covoiturage urbain. L'objectif, c'est moins de pollution, moins de bouchons et plus de mobilité douce. Mais à la campagne, c'est une autre histoire. Ici, la voiture est reine. 70 à 80% des déplacements se font en voiture individuelle. Pourquoi? Parce que le transport collectif sont rares, peu fréquents et souvent inadaptés aux besoins des habitants. Les lignes de bus ou de train sont peu nombreuses, hein, les horaires ne collent pas toujours avec les horaires de travail ou de loisirs. Résultat, sans voiture, c'est vite la galère. Les jeunes, les personnes âgées ou ceux qui n'ont pas de moyens d'acheter ou d'entretenir une voiture se retrouvent particulièrement pénalisés. D'ailleurs, les conséquences sont lourdes, hein. D'abord, le coût à la campagne, les trajets sont beaucoup plus longs, le carburant et l'entretien pèsent lourd dans le budget, hein. Ensuite, l'isolement. Près de 30% des seniors ruraux ne sortent de chez eux qu'une fois par semaine ou moins, faute de solutions de transport. Pour les jeunes, c'est aussi compliqué. 53% des jeunes ruraux se disent mal desservis par les bus, contre seulement 14% pour les urbains. Beaucoup renoncent à des activités, à des emplois ou à des études, faute de mobilité. À l'inverse, en ville, même si tout n'est pas parfait, hein, il y a des inégalités entre quartiers, des zones mal desservies, des transports saturés. La multimodalité permet de limiter la dépendance à la voiture. On peut marcher, pédaler, prendre le bus, le tram, le métro et même partager une voiture si besoin. Les politiques publiques investissent massivement dans les alternatives, hein. Abonnements attractifs, développement du vélo, encouragement au covoiturage. Mais alors, quelle solution pour la campagne? C'est là que la question se pose. Il existe des initiatives locales, hein, covoiturage organisé, transport à la demande, navettes solidaires, développement de plans vélo adaptés au rural. Certaines régions, d'ailleurs, expérimentent des bus flexibles, hein, qui ne circulent que sur réservation ou selon les besoins réels des gens. Mais ces solutions restent encore marginales, hein, et dépendent souvent de l'engagement de la collectivité ou des associations locales, et notamment aussi des budgets qui sont votés pour. Au fond, la mobilité, c'est aussi une question d'égalité. Un quart des Français a déjà refusé un emploi faute de transport adapté. Les personnes sans voiture, souvent les plus précaires, sont les plus touchées par la fracture territoriale. La transition écologique ne doit pas oublier la campagne. Il faut investir dans des solutions sobres, innovantes et adaptées pour garantir à tous l'accès aux services, à l'emploi et à la vie sociale. Pour conclure, la mobilité, c'est bien plus qu'une question de transport, hein. C'est un droit, un facteur d'inclusion ou d'exclusion. En ville comme à la campagne, il reste beaucoup à faire pour que chacun puisse se déplacer librement, sans dépendre d'une voiture, hein, ou subir l'isolement. Les solutions existent, hein, mais elles demandent de la volonté politique, de l'innovation et surtout une vraie écoute des besoins des habitants. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, toutes les sources sont dans la description, hein. Partagez vos expériences de mobilité, vos galères ou vos solutions en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres analyses sur les grands sujets de société. Et à bientôt. C'était le Barbu.